Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le coup de cœur des libraires avec l'excellentissime Gérard Collard. Bonjour. Bonjour libraire. Bonjour libraire. Bonjour Gérard, vous êtes libraire à Saint-Maur. Oui. La Griffe Noire, plein de beaux livres. Il fait beau, on entend les oiseaux, c'est merveilleux. Juste un petit peu énervé par les éditions Gallimard qui ont... Ne parlez pas des éditions Gallimard, c'est une catastrophe. Non, il y a des choses bien. Non, le dernier Céline, en fait, c'est plutôt... j'ai pas encore commencé, mais je trouve que c'est plutôt bien de l'avoir publié rapidement. Mais là, il y a un livre de Joseph Conrad qui s'appelle Le Nègre nu Narcisse. Eh bien, figurez-vous que il paraît que ça offense des gens. Donc, on remplace le titre par Les enfants de la mer. Jusqu'où on va aller pour gommer franchement, ça a du sens. En plus, pourquoi est-ce qu'il employait ce mot-là? C'est vraiment une négation de ce qu'est la littérature, du sens des mots. Donc, voilà, ça, c'est pas... Je comprends que vous vous énerviez, mais bon, il y a un moment où je me dis que, on est dans une époque complètement... je sais pas sur quoi ça va déboucher, mais plus personne ne dit rien, plus personne n'ose rien dire, plus personne... Et tout le monde, il y a deux pecnos qui disent quelque chose, on va changer les titres des... Voilà, c'est bon. Voilà, mais maintenant ils engagent, des comment ça s'appelle, sensibility writer. Oui, c'est cela, oui. Bon, on va pas... Alors, peut-être encore en dire du bien de ce livre chef qu'on vous a présenté la semaine dernière, qui est paru aux éditions Grasset. Ça va être notre dada, ça, celui-là. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Vous me dites qu'on n'a pas été très suivis, donc moi, je trouve que ça méritait nettement mieux que ce qu'on a là, quoi. Donc, c'est franchement... Gauthier Battistella. C'est un roman, c'est un premier roman qui est consacré à la cuisine française. Enfin, quand on le dit comme la ça, cuisine française, la gastronomie. C'est très subtilement construit. C'est la trajectoire d'un grand chef, son enfance, cette cuisine d'autrefois, et puis d'autres chapitres qui sont consacrés à ce grand chef qui peut faire penser à Bernard Loiseau, puisque dès le départ on apprend qu'il va se suicider, mais c'est toute l'intrusion de choses néfastes à la cuisine qui sont arrivées. C'est un très très beau roman. Et une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et en plus, moi j'ai adoré quand il parle des grands-parents, en disant que derrière chaque chef il y a une grand-mère ou un grand-père, et on voit d'où vient la gastronomie française. C'est-à-dire que c'est pas ces grands restaurants très chers et tout. Non, c'est des petites auberges, avec la mamie qui fait de la tambouille pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais avec des vrais produits et tout. J'ai adoré. Franchement, ça remet les choses... ça va nous faire découvrir les racines de ce que c'est que la gastronomie. C'est un livre dur parfois, mais qui est vraiment un très beau livre, très bien écrit, et il vous emporte dans sa cuisine. Je trouve que c'est un raconteur d'histoire génial, et il y a autre l'histoire, il y a plein de choses dedans. Donc allez-y, faites des mères, faites des pères, même pour votre plaisir. Chef de Gauthier Battistella, et c'est aux éditions Grasset. Alors, un petit événement qui ça m'a rajeuni. Enfin, j'en avais besoin d'une trentaine d'années. Vous vous souvenez, nous en avions parlé dans une émission ô combien célèbre qui s'appelait Paroles d'expert avec Valérie Expert, une jeune présentatrice à l'époque, sur France 3. Et on était tombé complètement amoureux de ce bouquin, et qui était très en avance sur son époque. Alors, c'est un jeune homme, il a 27 ans, il vient de perdre sa femme dans un accident de voiture, il est désespéré, il a décidé de s'abstenir sexuellement. Donc il se dit, je vais pas la tromper. Puis à un moment, il est dans un bar, il boit beaucoup, et il rencontre une femme alors qu'il a une quarantaine d'années. Et il est très élégant, donc il dit, je vais vous raccompagner. Et là, entre l'alcool, il s'éclate, mais alors un maximum avec cette femme. Le problème, c'est que cette femme, lui, il est publicitaire, vous voyez, new-yorkais, très bien. Et elle est pas si alors déjà, elle est physiquement, elle est très très ronde, ce qu'on appelle une femme calipige. Elle est vulgaire, elle a tout l'opposé. Et là, mais par contre, il en peut plus. Il est amoureux. C'est son dilemme. Il n'ose pas la présenter à ses amis, parce que c'est pas possible d'avoir une femme comme ça. Mais il est complètement amoureux. Alors, et sexuellement, et de l'amour, c'est-à-dire que. Mais il est accro. Il est désemparé. Mais elle est à l'opposé de ce qu'il est lui. Il est désemparé. Elle est fort sympathique. Elle est c'est génial. Alors, il y a de l'érotisme. C'est pas porno. Il y a de l'érotisme et tout. Voilà, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Alors,
c'est new-yorkais, mais dans le bon sens du terme. C'est plus new-yorkais avec la cancel culture dont on vient de parler. C'est, voilà, il ose dire ce que... Enfin, il ose dire. Non, il ose pas dire, mais il est vraiment complètement amoureux de cette... La couverture, vous allez voir, on le mettra sur le podcast. Elle est très, très, très belle. Pour moi, c'est un des romans référents de cette fin du XXe siècle. Enfin, alors, l'auteur s'appelle Glenn Savan, S-A-V-A-N, ou Savant. Ouais. Et ça s'appelle White Palace. C'est dans la collection. En Babel, c'est pas cher. Poche de Babel. Donc, d'Actes Sud, c'est vraiment pas cher. Et ça a été adopté, tiens, je viens de le voir au cinéma, La fièvre d'aimer, avec Suzanne Sarandon. Moi, je suis pas cinéma, donc je peux pas vous dire, je suis plutôt série. Alors allez-y, White Palace, Glenn Savan, ça coûte 7 €, non 10 € quand même, mais vous en avez pour votre argent. Vous étiez mécontent pour... enfin, on n'était pas très content pour Chef, parce qu'on trouvait que ça méritait plus de succès. Par contre, vous nous avez suivis sur Les Narcisses Blanches et Arléa de Sylvie Wajcik. Ah, génial. Ils ont épuisé le tirage et ils refont un tirage à la demande. On a contribué, on va rester modeste. Donc, faut remercier les éditions Arléa quand même, qui sont voilà. Les Narcisses Blancs, qui étaient votre coup de cœur de la l'histoire de ces deux femmes, dernière. la petite Jeanne et qui vont se retrouver sur l'Aubrac, sur les plateaux d'Aubrac. Il y a une très belle amitié, c'est très sensible. Il y a un hymne de la nature. C'est vraiment écrit en plus. Vous savez, il n'y a pas un mot trop. Il n'y a pas 600 pages. Il y a 200 pages, mais voilà, vous êtes. Et l'auteur s'appelle moi, Sylvie Wajcik. Vous êtes vraiment immonde. W-O-J-C-I-K. C'est vous d'habitude qui me faites lire les noms un peu compliqués. Donc allez-y, Les Narcisses Blancs, c'est dans la collection 1000 chez Arléa. Alors un monument, c'est la biographie référence de Robert Redford. Alors faut vraiment, non mais moi j'adore Robert Redford, je l'adorais, je l'adore toujours. C'est au-delà du comédien, c'est une traversée du siècle. Enfin, il est né en 30 et quelques, mais c'est l'histoire de cet homme qui n'était absolument pas destiné à devenir comédien. Et c'est vraiment la biographie qu'il faut lire si vous aimez Robert Redford. C'est son engagement pour le Sundance c'est ça, avec le festival. Off, quoi. Et puis c'est l'histoire d'un homme dans les moindres détails de sa vie, comment il est devenu une star mondialement connue avec Butch Cassidy. Donc c'est à la fois l'histoire du cinéma, une part de l'histoire des États-Unis aussi. Il a commencé au théâtre, et puis l'engagement de cet homme. Non, allez-y. C'est aux éditions La Trace, et le Sunday Times dit c'est une des analyses les plus minutieusement documentées jamais menées sur la vie d'un artiste. Effectivement, c'est un pavé. Il y a des photos de lui enfant, mais moi je le lis par petits bouts. Je trouve ça passionnant parce qu'il y a des journaux et de la correspondance de Robert Redford. Ça explique aussi la famille qu'il a eue. Enfin, vraiment, c'est très très bien. Et l'auteur s'appelle Michael Finney-Callan. Voilà. Il y a des gens qui sont beaux comme ça. Absolument. Voilà. Il y a un petit bout. Alors, combien ? Pardon. Et Laurence Perrin, Après l'océan, on n'en parle pas beaucoup de ce bouquin. Puis les journalistes, ils aiment pas trop parler de ce qu'ils considèrent comme de la littérature de détente. Et moi, je trouve que c'est de la littérature à part entière et qu'on passe un bon moment. Absolument. Et qu'ils nous font souvent découvrir des univers qu'on connaît pas forcément. Alors, je crois que c'est l'anniversaire du Titanic, du naufrage. On est à 110 ans ou quelque chose comme ça. Et elle nous raconte l'histoire du roi de la Tourte. La Tourte, c'était une sorte de gâteau. Enfin, de tarte. Couverte, Oui, donc il rencontre un Américain, son père. Enfin, il y a ils partent à 6, donc ils vont revenir. Enfin, ils vont pas revenir. Ils vont arriver qu'à 2. Les deux sœurs. Le père va mourir parce qu'il part aux États-Unis pour faire une énorme entreprise de tourtes. Et là, ils se retrouvent à New York, ils sont complètement désappareillés, ils ont même pas d'argent pour retourner à Southampton. Il y a une des sœurs qui est complètement, tellement on appelle ça traumatisée, elle parle plus, elle est muette, et elle va rencontrer, alors il y en a une qui, alors elle prend la vie à plein le corps, elle va se battre et tout, elle va rencontrer une jeune femme, ils vont devenir amis. Alors c'est toutes les États-Unis du 19e siècle avec, du 19e, du début 20e. Début 20e, puis c'est rescapé du Titanic. Absolument. Avec un destin. Et on voit comment elles ont été, il y a beaucoup de gens il y en a qui s'en sont tirés, mais il y en a d'autres qui, psychiquement, il n'y avait pas d'aide psychologique à l'époque. Et en plus, ces gens qui étaient muets, on les considérait comme des fous.
et on les enfermait. Et là, c'est le rapport avec sa sœur aussi qui est... c'est absolument génial. Les portraits sont vraiment... Vous êtes pris, hein, c'est complètement... Moi, j'ai fait lire, j'étais un peu... Une atmosphère à la Downton Abbey vue d'Amérique, New York en 1912, et c'est effectivement la fin d'une époque, 1912, absolument. Avant Puis la guerre. On parle toujours des Astor, des Vanderbilt, de ces gens célèbres qui s'en sont tirés ou pas. Et là, c'est les gens d'en bas, comme on dit, et c'est vraiment très bien fait. Et allez-y, c'est un bon, merveilleux livre de détente, d'histoire et tout, j'ai adoré. Fête des mères, fête des pères. Ah ouais, tout, vous pouvez y aller. Après l'océan. Hommes, femmes, voilà. Après l'océan de Laurence Perrin, P-E-Y-R-I-N, c'est chez Kalman Levy. Autre chose? Oui, alors, j'avais adoré, c'est mon côté pom-pom girl. Moi, je suis très reine d'Angleterre, hein, donc Dame d'honneur, on avait adoré ce bouquin. Ouais, une vie terriblement romanesque qui nous... Alors, c'est effectivement... Elle est dame d'honneur de la reine Elisabeth et elle est surtout très 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 amie avec sa sœur Margaret. Et là, c'est les dessous de la cour d'Angleterre, hein, mais c'est très humain. Moi, j'ai beaucoup. Mais c'est elle qui raconte, c'est cette femme, c'est pas un roman. C'est pas un roman, elle s'appelle Anne Glenn Connor et elle raconte. Et c'est pas du voyeurisme, elle raconte. Elle a beaucoup d'empathie pour la Margaret qui va sombrer dans l'alcoolisme parce que cette femme, bon, elle n'était pas forcément très aimable, mais c'est pas facile d'être la sœur cadette de celle qui va prendre la lumière. Moi, j'ai adoré. Franchement, c'est en plus c'est une histoire de l'Angleterre. Et puis c'est son histoire à elle, c'est-à-dire comment on se retrouve, on se retrouve dame de compagnie. Et le personnage de Margaret est absolument. Moi, j'ai été fasciné par cette femme qui est à la fois antipathique, pour qui on a de la tendresse, qui va être trompée, qui va tromper. Enfin, j'ai adoré. Hein. C'est franchement comme un roman. Il y a celui-là aussi, le livre pour enfants, L'ogre de la librairie chez Pastel, avec cette petite fille qui va dans une librairie. Le dessin est très chouette, très joli. Puis il y a des pages qui se déplient. Non, c'est vraiment une petite merveille. C'est très très joli parce que ça apprend à ne pas avoir peur des monstres et des ogres. Et puis des livres aussi, parce qu'il y a des gosses qui n'aiment pas les... Donc là, l'ogre est dans la forêt. Est-ce qu'il va manger les petites princesses? Voilà, c'est génial. Non, c'est un super joli livre et j'aime beaucoup le graphisme. Et regardez-les sur nos podcasts, hein, parce que ça marche très bien les podcasts et vous aurez l'image. Absolument, avec Valérie parce que qui tient le livre avec tellement de... L'ogre de la librairie. Encore un juste un petit... Il y a ça peut-être de la guerre qui est publié par Perrin. Merveilleux. On avait parlé du premier. Celui-ci, toujours sous la direction de Jean Lopez. Il y a un dossier qui est consacré aux femmes au combat. C'est absolument passionnant. La guerre, comme vous ne l'avez jamais lu, c'est une autre manière de raconter la guerre. Et ce dossier consacré aux femmes, en particulier à celle du Mossad, de Tsahal, de Tsahal, oui, c'est vraiment de très grande qualité avec des magnifiques photos, une iconographie très réussie. C'est un très très beau travail fait par Perrin. C'est trimestriel, je crois. Ouais, pour moi, c'est une des meilleures revues actuelles. Hein, absolument, c'est avec les plus grands spécialistes. Là, ça vous parle de la Corée en 1950, de Napoléon III également, et de beaucoup d'autres. C'est accessible à tout le monde. Hein. C'est ces gens qui sont très intelligents, mais qui ont l'art de vulgariser les choses compliquées. Voilà, un petit dernier. Ah si, je peux vous dire que... Alors, vous avez Robert Redford, hein, chacun son truc, vient de paraître chez Flammarion, à la recherche de Célestine Albaret de Laure Hillerin. Alors ça, c'est pas grand public. Hein. Alors Célestine Albaret, c'était la nounou de Marcel Proust. Et il disait que si elle n'avait pas été là, il n'aurait jamais écrit À la recherche du temps perdu. Et là, vous allez voir la vie de cette femme incroyable, extraordinaire, et qui va dédier toute sa vie à la mort de Proust pour le faire connaître, témoigner et tout. Et c'est vraiment une vie. Vous voyez cette petite femme qui n'avait aucun avenir, enfin qui était brillante, mais qui va devenir jusqu'à la fin, elle va devenir mythique. Hein. Redites le titre. Alors ça s'appelle À la recherche de Célestine Albaret chez Flammarion de Laure Hillerin, et c'est un vrai roman, même si vous n'aimez pas Proust, vous connaissez pas, vous lisez ça, vous allez ça va vous faire mais ça va être extraordinaire. Rencontrer cet univers. Absolument. Merci Gérard, à la semaine prochaine, bonne lecture. On se retrouve nous dans un instant, à tout de suite.